suis très heureux d'accueillir mon ami, un grand ami de l'État d'Israël, le secrétaire d'État Dominique Raab. Cette visite importante ici à Jérusalem illustre l'engagement britannique aux relations bilatérales et à la paix et à la sécurité dans la région. Cette visite a lieu malgré les restrictions de la pandémie du coronavirus et cette visite a lieu alors que les scientifiques britanniques et israéliens travaillent de concert afin de combattre le virus, apprendre à le combattre et trouver le vaccin, nous l'espérons. Récemment, l'Angleterre a rejoint la liste des pays verts et nous vous demandons de considérer de faire la même chose pour les touristes israéliens et surtout pour les hommes d'affaires israéliens qui entrent dans le territoire du Royaume-Uni. À part la pandémie, nous avons parlé d'économie, de commerce et nous nous sommes mis d'accord pour commencer des négociations sur un prochain accord commercial entre le Royaume-Uni et Israël. Un accord qui contribuera grandement aux économies de nos deux pays. Pour ce qui est des sujets régionaux, nous sommes déçus de voir nos amis qui ne souhaitent pas au Conseil de sécurité élargir ou prolonger l'embargo sur les armes iraniennes. Malheureusement, il faut que la communauté internationale et le Conseil de sécurité comprennent la préoccupation israélienne de la sécurité dans la région, qui ne peut pas être uniquement protégée par des déclarations, mais où il faut aussi voir des actions avoir lieu. L'objectif du Conseil de sécurité de l'ONU est d'augmenter la sécurité et la paix dans le monde et malheureusement pour un certain nombre de membres du Conseil de sécurité, quand on parle de l'Iran, non seulement ils ne font pas avancer cet objectif, mais au contraire le freinent et portent atteinte à la sécurité et à la stabilité de la région. Nous avons parlé de cela entre amis. Il n'est pas trop tard de changer cette situation et de corriger le tir. L'objectif est de soutenir la position américaine sur ce sujet et j'espère que cela aura bien lieu. Nous avons eu une discussion importante concernant les activités nucléaires et régionales de l'Iran. L'Iran mène des activités constantes dans le domaine du terrorisme et de la contrebande d'armes en armant le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les terroristes palestiniens de Gaza. L'Iran est en train de saper la stabilité au Proche-Orient. La semaine dernière, comme le reste du monde a vu les nouvelles de l'accord historique de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, les Iraniens ont réagi en attaquant les Émirats arabes unis. Donc voilà les mauvaises nouvelles pour la stabilité de la région. Pour ce qui est du Liban, nous avons discuté de sujets importants et l'explosion à Beyrouth. À ce moment-là, Israël a proposé son aide et en même temps, la Grande-Bretagne et Israël croient qu'il est vital que l'aide humanitaire au Liban passe directement à ceux qui en ont besoin et ne tombe pas aux mains du Hezbollah. Je remercie mon ami pour son leadership dans la communauté internationale en déclarant le Hezbollah organisation terroriste. Ça n'est pas quelque chose de banal et nous apprécions grandement, et je l'ai dit au secrétaire aux Affaires étrangères, c'est important, c'est un message important pour les Libanais eux-mêmes, pour ces jeunes qui sont malheureux de ce qui se passe au Liban. Nous avons aussi discuté le rôle de la FINUL au Liban. Et avant de renouveler leur mandat, nous avons demandé que la FINUL ait un accès complet et puisse présenter la situation à la communauté internationale sur le terrain et non pas simplement pour permettre à Hezbollah de se développer. Nous avons parlé longuement de l'implication pour la stabilité régionale et la prospérité de l'accord de normalisation avec l'Union des Émirats arabes unis. Les Palestiniens doivent abandonner leur politique traditionnelle de refus
et revenir aux négociations sur la base de l'initiative de Trump. L'accord avec les Émirats arabes unis prouve que la paix peut être réalisée par le dialogue et les discussions sans préconditions. Et j'espère que bientôt nous verrons d'autres développements de ce type et de nouveaux pays qui vont contribuer à la stabilité du Proche-Orient dans un avenir meilleur pour les habitants de la région. Enfin, j'accueille avec plaisir les possibilités d'avoir un dialogue honnête, direct et franc avec mon ami, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, et je continuerai à renforcer les relations entre Israël et la Grande-Bretagne. Merci Dominique de votre visite, merci pour à vous et à votre équipe. J'espère que votre visite sera fructueuse. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci de votre accueil chaleureux. Je me souviens de l'époque avec plaisir en 92 quand je venais en visite et pour la première fois, et j'ai passé 4 mois dans un kibbutz près de Nazareth, et je garde Israël en mon cœur depuis cette époque. Les relations, je pense, entre nos deux pays sont tout à fait profondes et amicales, et nous allons aller davantage dans ce sens, et les questions de sécurité que nous allons continuer à discuter pour renforcer et approfondir nos relations bilatérales. Je suis ravi que nous puissions commencer à avancer dans des débats et des conversations pour renforcer nos relations bilatérales, commerciales et autres. Nous soutenons et sommes ravis de la normalisation des relations avec les Émirats arabes unis. C'est un pas important et positif, et bien entendu, ce qui est très important, la suspension de l'annexion. Et nous voyons cela comme un premier pas, et nous allons travailler avec vous, et nous voulons pouvoir travailler pour que ce ne soit pas qu'un premier pas vers une paix élargie et stable qui ne peut être obtenue que par une solution à 2 États et par une négociation entre les 2 parties. Donc, nous espérons voir cela comme donc un premier pas vers cela. Nous suivons de près, évidemment, ce que Gabi a évoqué, la coopération. Vous avez parlé du Liban, dans la région. Nous sommes très conscients des préoccupations autour du Hezbollah. Nous coopérons de manière très proche autour de ces questions, et nous avons réagi à cette tragique explosion, mais aussi autour de la reconstruction et du développement, en prenant en considération les risques que font courir le Hezbollah à la région et au pays. Gabi a mentionné aussi que nous avons effectivement des préoccupations communes autour de l'Iran, et nous allons traiter de toutes les questions dans les programmes d'activité, le soutien de l'Iran et la menace iranienne envers Israël et la région par l'intermédiaire de représentants en tout genre comme le Hezbollah, et bien entendu en ce qui concerne la résolution sur l'embargo de la fourniture d'armes, nous voulons bien entendu absolument soutenir, mais nous devons avoir le soutien de tous, et c'est très important au Conseil de sécurité. Nous voulons trouver un compromis au Royaume-Uni pour l'extension de l'embargo sur la fourniture d'armes qui soit viable, et donc nous allons continuer les négociations et pas simplement souligner les points politiques. Il faut pour ça mettre en place un consensus et continuer à négocier. Ça a été un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir accueilli, et j'attends évidemment de pouvoir continuer à discuter de tous ces sujets à l'avenir. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout particulièrement, je ne sais pas si vous le savez, nous sommes nés tous les deux à la même date, le même mois, malheureusement, à 20 ans d'écart. Donc ça, c'est quand même dommage. On peut voir la différence, n'est-ce pas? Merci beaucoup.